Dès les premiers jours de son indépendance, l'Inde s'est engagée à disperser la noirceur d'une période de son histoire et à s'occuper des besoins fondamentaux d'un sixième de l'humanité. Et cela en l'espace d'une ou deux générations. Une entreprise sans pareille dans l'histoire humaine. Le village a toujours été le point de départ devant assurer l'avenir. Un avenir qui a conduit la nation vers une époque chargée de défis. Quatre habitants sur 5 de notre population de 600 millions vivent dans des régions rurales. Pourtant, l'Inde n'est pas une nation de villages. Les vieilles villes ont prospéré autour d'un palais ou d'un temple. Aujourd'hui, la métropole tire sa force de la technologie moderne et son importance est reliée au commerce et à l'industrie. Aussi, dans le rêve kaléidoscope de la population rurale en chômage, destination, ville. Là où se trouve le travail. Et l'argent. Et la vie. Et l'espoir. C'est ainsi que ces gens sont venus vers la ville, par centaines, par milliers, et cela a fini par faire des millions. La ville ne les connaît pas, et eux ne connaissent pas la ville. Ils veulent se faire une vie, n'importe où, n'importe comment. « 25% de la population des 4 grandes villes de l'Inde vit dans des taudis de colonies de squatters, submergés, aliénés, isolés. Une génération au milieu de la route du progrès. Une phase inévitable d'une urbanisation trop rapide. Et pourtant une source de soucis et d'inquiétudes sociales. Les colonies délabrées de Calcutta. Les bidonvilles de Bombay, où des millions vivent dans des conditions qui ne sont pas humaines. Ici, l'immensité du problème ne permet que des améliorations quant à l'environnement. Des rues pavées, un approvisionnement d'eau potable, un système d'égouts, les aménités de base de la vie urbaine. Dans certains cas, une touche esthétique. Dans d'autres régions métropolitaines, où la tâche est moins insurmontable, on procède à un défrichement total.
Le problème exige une approche systématique, une évaluation des ressources disponibles, une étude en profondeur de l'étendue du défi. Le plan d'attaque. D'abord, une étude socio-économique des taudis et des colonies de squatters. La plupart de ces squatters gagnent leur vie. Le revenu moyen d'une famille de 5 membres est l'équivalent de 25 $ US par mois. Alors que leurs nouvelles maisons sont en train d'être construites, les squatters vivent dans des camps temporaires qui ont l'eau courante, la lumière et les services sanitaires. Toutes les aménités essentielles à une vie adéquate, réunies en 200 pieds carrés. Dans diverses régions de l'Inde, un programme intensif pour assurer un niveau de vie minimum à des millions d'habitants. Des projets cités-services, des programmes d'autoconstruction et de relogement, patronnés par des organisations volontaires en vue d'aligner les établissements urbains dans l'environnement pour la saine croissance de la communauté. La poussée de l'industrialisation ne doit pas laisser de côté l'homme, car c'est toujours l'homme qui est la vraie mesure du progrès. Pour les enfants de la grande noirceur, une vie nouvelle commence. Des centres médicaux bien organisés leur offrent l'amour et les soins qu'ils méritent. Plusieurs organisations volontaires apportent leur aide. L'éducation pour les enfants. L'enseignement artisanal pour les mères. Un centre de bien-être où les ménagères peuvent apprendre et gagner un peu d'argent pendant leurs loisirs. Dans chaque colonie, une garderie d'enfants pour les mères qui travaillent. Ce n'est pas les gens eux-mêmes qui produisent les taudis. C'est l'apathie qui vient à la suite de longues années de négligence. Les gens doivent donc se rendre compte de l'importance de leurs responsabilités individuelles quant à l'avenir de leur famille.
En dépit de planification familiale à l'échelle nationale, la population de l'Inde atteindra probablement presque 1 billion en l'an 2000. Cette perspective exige l'élaboration d'un programme d'action qui s'occupera des besoins de la prochaine génération. La ville encombrée de Calcutta va obtenir son deuxième pont sur la rivière Hooghly et 16 km de voies ferrées pour le transport rapide. Un réseau élaboré de nouvelles routes, autoroutes et voies d'accès supplémentaires fera de Calcutta une ville très habitable. La ville de Bombay, une île en pointe. Un vaste espace résidentiel s'étendant vers le nord et le centre commercial tout à fait au sud. Et entre les deux, des artères congestionnées par le transport. Une ville écrasée. D'où la création d'une ville jumelle, le Nouveau Bombay, par la Corporation du développement urbain et industriel. Utilisant la croissance industrielle sur le continent comme agent de stimulation, on a décidé de former un contre-agent magnétique de l'autre côté du port de Bombay et d'encourager l'immigration. Ici, il y aura une intégration de l'industrie, des centres de main-d'œuvre et des facilités urbaines, ayant à leur base une consommation réduite d'énergie. Le nouveau port de Nhava Sheva formera le centre de l'ensemble du complexe urbain. En 1970, l'État a procédé à l'acquisition de 340 km² dans 86 villages. La plupart de cette terre produisait peu ou pas du tout. On a établi plusieurs centres d'instruction en vue de préparer la jeune génération de la région à divers types de travail en ville. Ils apportent leur jeunesse et leur énergie à la nouvelle ville. L'embauche industrielle formera évidemment une partie importante de la structure générale de l'embauche au Nouveau Bombay. Sa caractéristique principale, cependant, sera un vaste centre commercial, créé en vue de siphonner la croissance extraordinaire des bureaux au sud de Bombay. La municipalité de Vashi, conçue pour une population de 100 000 habitants, est à l'avant-garde du plan du Nouveau Bombay. Un jour, on rira des gens qui voudront introduire leur voiture dans le secteur humain de la communauté, comme on rit des gens qui entrent au salon avec leurs bottes boueuses. Les urbanistes voient la nouvelle ville comme un centre urbain conçu pour répondre aux besoins des gens ordinaires. Pour
développer la qualité de la vie des résidents à revenus bas, moyens ou élevés. Et enfin, pour assurer à chaque citoyen un niveau de vie plus élevé. Les grands urbanistes de demain ont quelque chose à dire au sujet de leur ville. Le plan pour le développement de la nouvelle ville suit une voie parallèle au plan régional pour l'urbanisation de plusieurs autres parties de l'État. Ce plan va s'occuper du nouveau Aurangabad. Les figures séculaires d'Ellora s'éveillent à la nouvelle ville industrielle, qui offre un choix à ceux qui désirent venir s'établir dans les centres urbains. Plus de 100 nouvelles villes se sont développées depuis l'indépendance, grâce au progrès industriel des divers plans quinquennaux. Des villes comme Rourkela, un des nombreux centres de main-d'œuvre pour les nouvelles industries. Chandigarh, une importante ville et une capitale provinciale, conçue par le célèbre urbaniste Le Corbusier. Alors que dans le cas d'une vieille ville, l'urbanisme se laisse distancer par l'expansion urbaine, la nouvelle ville commence avec l'avantage de pouvoir préparer son développement physique, économique et social. Nous devons en profiter. Une distribution efficace et rationnelle des industries pour toute l'Inde. Un développement équilibré des centres urbains dans toutes les régions. Une vaste perspective d'avenir. Un avenir dans lequel l'environnement est conçu en harmonie avec la nature. Destination, ville. Pas en vue d'une vie dans les taudis, mais en vue d'une meilleure vie dans les établissements humains d'aujourd'hui et de demain. Nous nous proposons de créer une société bien intégrée, sans discrimination. Nous voulons que les valeurs humaines survivent et ne soient pas perdues dans la jungle urbaine.